Nous sommes sur un site où un laïc, rempli de foi, a décidé d'offrir cette colline, sa part de la propriété familiale, pour la construction des 14 stations du chemin de croix. Ce fidèle a consacré beaucoup de son temps au cours des années 1980 et 1990, soit 15 années à la réalisation de ce projet. Il a bâti une chapelle pour chaque station du chemin de croix. Il a importé d'Italie des panneaux en bois représentant différentes scènes. Il m'avait parlé de ce projet et je m'y rendais en toute discrétion. Ce site se trouve sur la cime d'une colline et c'est un magnifique cadeau qu'il a fait à l'archidiocèse de Bamenda. Je suis arrivé dans le diocèse de Bamenda comme missionnaire en 1989 et la personne qui m'avait le plus impressionné était Pa Mouban. Il était également physiquement quelqu'un d'imposant et un homme de grand cœur. Il m'a accueilli comme un véritable père, ce qu'il était d'ailleurs. Il m'a aidé à m'installer, à me sentir comme chez moi dans cette partie de la planète. Il m'a aussi enseigné comme maître de l'école primaire de Mancron quelques années plus tard. Il était notre maître de l'agriculture. Pour lui, l'agriculture était le sujet le plus important de tout le temps. Je me rappelle encore ce jour où il m'infligea 24 coups de bâton. Il avait estimé que j'étais un enfant orgueilleux, simplement parce que j'avais refusé de toucher de la bouse de vache avec mes mains. Cette bouse devait être transportée jusqu'à la fosse de compostage, où elle était mélangée de la terre, de l'herbe et de l'eau pour produire de l'engrais destiné au jardin. Quelque temps plus tard, j'ai quitté Bamenda lorsque ma sœur, qui était bien plus âgée que moi, et son époux sont allés s'installer à Boya. Lorsque je l'ai rencontré après mon retour, il a prédit que je serais évêque un jour. L'évêque Paul était notre évêque et Pa Mouban, tout en blaguant, m'avait dit lorsque nous nous sommes rencontrés qu'il pensait que je serais évêque à Kumbu. Lorsque j'ai été consacré évêque du diocèse de Yagua, je me suis rendu directement de Rome pour Bamenda. Pa Mouban était à la tête d'un groupe de chrétiens qui étaient venus m'accueillir à Santa. Ce n'est qu'en 1966, lors de mon ordination à Boya, que j'ai revu Pa Mouban. Par la suite, je suis allé poursuivre mes études à l'étranger. Je suis revenu et j'enseignais au séminaire de Bambouy. Je n'ai jamais oublié cet accueil. Et depuis ce jour-là, lorsqu'il m'arrivait d'aller à Bamenda, j'allais toujours lui rendre visite. À sa mort, j'étais déjà à Douala et j'avais décidé de célébrer ses obsèques. J'étais donc le principal célébrant de la messe organisée lors de ses obsèques. Nous l'avons connu comme quelqu'un qui aimait l'Église. Et c'est pourquoi il repose à un endroit spécial près de la cathédrale, au lieu où seuls les prêtres sont enterrés. Cela démontre toute l'estime que l'Église avait pour lui.
Le sanctuaire est situé sur une colline culminant à près de 15 mètres entre 3 paroisses. À partir de cette altitude, on a une vue magnifique de la ville de Bamenda. Monsieur Mouban a construit ce sanctuaire tout seul. Il a fait établir le plan, a fait venir le matériel de construction et a personnellement supervisé au quotidien les travaux de construction. On raconte qu'il se rendait sur le site des travaux chaque matin, accompagné des ouvriers et repartait le soir. C'était un homme très pieux et connu pour sa générosité envers Dieu et l'église de l'archidiocèse de Bamenda. Le sanctuaire a été construit et achevé en décembre 1995 et il a été donné par Papa Fred Mouban à l'archidiocèse de Bamenda, afin que les fidèles puissent s'y rendre pour un renouveau spirituel avec Dieu. La famille Mouban a également construit cette chapelle afin que les fidèles, après avoir parcouru les 14 stations du chemin de croix, s'arrêtent pour célébrer l'Eucharistie dans cette chapelle si un prêtre est présent. C'est le 8 décembre 1995, lors d'une cérémonie grandiose organisée pour la circonstance, que Pa Mouban a cédé le sanctuaire Mater Redemptoris à l'archidiocèse de Bamenda. Après que le diocèse ait pris le relais, Pa Mouban a émis le souhait de poursuivre le développement de ce lieu et il m'a demandé s'il pouvait faire venir d'Italie une copie de la Pietà de Michel-Ange. Il fit alors venir la statue et la plaça dans une chapelle à la fin des 14 stations du chemin de croix. Mais Dieu l'a rappelé à lui avant qu'il n'achève ce projet. La statue a donc été emballée et gardée en attendant le moment approprié pour l'ériger. Leur papa l'a donné comme cadeau à l'archidiocèse. Je suis convaincu que cela a dû leur coûter beaucoup d'argent. Les statues sont de taille humaine. Et si je ne me trompe pas, elles ont été importées d'Italie. Ces enfants suivent les pas de leur papa afin de s'assurer que ce lieu mérite bien son nom. Un puissant centre spirituel pour l'archidiocèse de Bamenda. Je pense que l'archevêque est très content de ce cadeau merveilleux qui vient de la famille Mouban. J'ai entendu dire que l'archevêque envisage de nommer un prélat comme père spirituel du centre. J'encourage les efforts faits par les enfants Mouban pour maintenir vivant cet héritage. Tout le temps qu'ils viennent me rendre visite, je les encourage et les remercie au nom de l'Église. Ce sanctuaire est dédié à Notre-Dame, Mère du Rédempteur. C'est un sanctuaire diocésain de l'archidiocèse de Bamenda au Cameroun. Les activités du sanctuaire ont démarré grâce à l'initiative d'un laïc, M. Frédéric Mouban, qui était lui-même très dévoué.
Il a décidé de construire le sanctuaire parce que le Cameroun est une terre de grande dévotion mariale. Et compte tenu en particulier du rôle que Marie a joué avec Jésus-Christ pendant la passion de ce dernier. Le sanctuaire est le centre de notre pèlerinage diocésain qui se déroule tous les troisièmes vendredis du temps de Carême. Le temps de Carême est la période au cours de laquelle les chrétiens de cette Église en particulier et du Cameroun en général méditent avec beaucoup de ferveur le chemin de croix. En outre, pendant le chemin de croix, fait très tôt le matin chaque jour du temps de Carême, Dieu les conduit à travers les souffrances, la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant l'année, les chrétiens viennent ici pour effectuer le pèlerinage, exprimer leur dévotion et effectuer des retraites. Ils viennent non seulement de l'archidiocèse de Bamenda, mais également d'autres diocèses. Une fois par an, nous organisons un pèlerinage diocésain qui draine en ce lieu des délégués, des chrétiens et des non-chrétiens. Et nous accueillons entre 10, 15, 20 000 personnes qui passent des jours entiers à prier et méditer en parcourant le chemin de croix et en célébrant l'Eucharistie. C'est un moment qui permet à tous les prêtres du diocèse de se réunir ici pour écouter les confessions des fidèles et célébrer le sacrement des réconciliations. Nous nous trouvons au sommet de la colline. Comme vous le voyez, ce lieu est rocheux et cette topographie naturelle a été choisie de façon consciente pour abriter ce sanctuaire. En effet, ce paysage nous rappelle le calvaire du Christ. Au sommet de cette colline se trouve une station dénommée la crucifixion de Jésus. À mesure que nous montons la colline, nous parcourons les différentes stations du chemin de croix et nous arrivons au sommet de la colline. Et ici se trouve la 12e station où Jésus est crucifié avec les deux voleurs. Celui qui s'est repenti et l'autre qui a conspué le Christ. Et avec Marie au pied de la croix. Cette scène nous invite tous à la pénitence et à la reconversion. D'ici, vous pouvez apercevoir le centre-ville. L'ensemble de la ville de Bamenda s'étend au pied de cette colline et cela nous rappelle Jérusalem. À partir d'ici, les chrétiens sont très inspirés et lorsqu'ils arrivent ici en priant, ils sentent qu'ils sont au lieu du calvaire. Après avoir monté la colline jusqu'à ce point, nous prenons une pause pour déposer nos supplications au pied de la croix et nous identifier aux souffrances du Christ et les offrir en sacrifice avec lui. C'est pourquoi ce pèlerinage s'achève avec la célébration de l'Eucharistie. Ici, vous avez l'autel où l'Eucharistie est célébrée. En outre, tous les pèlerins, 10 à 20 000 personnes, et le nombre augmente chaque année, tous sont rassemblés ici. La journée entière est consacrée à la prière, à la pénitence et à la conversion. Les prêtres sont présents et disponibles pour tous les fidèles. Ces prêtres écoutent les confessions des fidèles et les réconcilient avec le Seigneur. Les pèlerins repartent réconciliés les uns avec les autres. C'est généralement une journée spirituelle très intense dans la vie de notre Église.
Pendant l'année, de nombreux pèlerins se rendaient au sanctuaire pour passer des heures et même des jours. En l'absence de logement, certains passaient la nuit dans l'église. Ils se rendaient avec empressement vers ce lieu saint pour passer du temps à prier. Cela se passait ainsi surtout pendant le temps de Carême, lorsque des milliers de pèlerins venaient de diverses paroisses de l'archidiocèse de Bamenda et au-delà. L'archevêque de Bamenda, son Excellence Monseigneur Cornelius Fondé-Messoa, avait démarré ce qui était devenu une tradition. Chaque année, pendant le temps de Carême, un pèlerinage diocésain était organisé et parfois, plus de 25 000 personnes se réunissaient pour prier et méditer les stations du chemin de croix et la Sainte Eucharistie. Au début du pèlerinage, plus de 100 prêtres étaient présents pour la célébration du sacrement de réconciliation, suivi de la célébration solennelle de l'Eucharistie. Les pèlerins sont véritablement enrichis par cette expérience spirituelle et je reste convaincu que ce sanctuaire aidera beaucoup plus de pèlerins, même ceux venant de l'étranger, parce que Dr John Mouban fait la promotion de sa vision de ce lieu saint, ce sanctuaire hors du Cameroun. Nous ne remercierions jamais assez notre très fervent et dévoué frère chrétien, Papa Frédéric Mouban, pour ce merveilleux don offert à notre Église. Ce don à l'Église était fondé sur sa propre spiritualité, une spiritualité fondée sur notre identification aux souffrances et à la mort de Jésus-Christ. Le diocèse et les chrétiens témoigneront leur reconnaissance en fréquentant ce lieu. Ils doivent contribuer à faire vivre ce sanctuaire au lieu d'attendre que les financements viennent à tout moment de l'archidiocèse. Comme je l'ai dit toujours à la famille Mouban, ne faites rien sans le consentement de l'archevêque. Ce lieu est aujourd'hui une propriété de l'archidiocèse de Bamenda. Le moment viendra où ils baisseront les bras, mais ce centre existera jusqu'au retour du Christ. Alors, l'entretien de ce centre reviendra à l'archidiocèse de Bamenda. Les chrétiens devraient donc décider que des quêtes soient faites lors des pèlerinages dans ce centre. Un compte bancaire peut donc être ouvert pour accueillir l'argent devant servir à l'entretien du centre. Par conséquent, le conseil que je donnerai aux fidèles, c'est de faire le meilleur usage de ce lieu. C'est un lieu de pèlerinage. Je pense qu'ils doivent l'utiliser au mieux. J'ai des photos de chrétiens en pèlerinage dans ce centre. Lorsque vous y êtes, vous avez l'impression d'être déjà au paradis. Vous êtes loin de tout bruit. Comme le Christ, vous pouvez prier dans le silence. Christ avait l'habitude de s'éloigner dans la montagne pour prier. Il se retirait de la foule et montait sur la colline, accompagné de ses apôtres, juste pour prier. La montagne vous donne un élan spirituel particulier. Donc, je pense que le meilleur signe de gratitude sera d'utiliser ce centre spirituel. Son successeur, Dr John Mouban,
a pris ce projet à cœur. Il a pensé qu'il lui revenait de faire vivre le projet de son père. Ainsi, il décida d'agrandir le sanctuaire. Il a donc financé tout seul la construction d'une belle église à la fin des 14 stations du chemin de croix, afin que les fidèles puissent, après le pèlerinage, s'arrêter dans cette église pour prier et célébrer l'Eucharistie et vénérer cette belle statue de la Pietà de Michel-Ange. Dr John Mouban est un homme d'esprit ouvert et au grand cœur. Il souhaite que ce sanctuaire fasse partie de la vie de plusieurs pèlerins. Ce lieu accueille déjà des milliers de pèlerins venant non seulement de l'archidiocèse de Bamenda, mais aussi d'autres régions éloignées. Ils y viennent pour passer des heures et parfois même des jours. Pour cela, Dr John Mouban souhaiterait que ces pèlerins bénéficient de certains services, notamment une maison de repos où ils peuvent séjourner pendant quelques jours, voire même une semaine. Selon lui, un prêtre diocésain ou une communauté de religieux pourrait résider en permanence dans le sanctuaire pour accueillir les pèlerins. Ces derniers trouveraient sur place des logements appropriés pour effectuer en toute quiétude une retraite spirituelle d'un jour ou plus. Ainsi, ils garderaient de merveilleux souvenirs de ce lieu saint, le sanctuaire Mater Redemptoris de Yakma. L'Église sera éternellement reconnaissante à ses enfants. Il existe des cas où le Père a commencé un projet comme celui-ci, et lorsqu'il a quitté ce monde, les enfants ont abandonné l'initiative. Je suis content de constater que ce cas actuel fait exception. Ces enfants s'efforcent d'améliorer continuellement ce site. Je souhaite qu'ils continuent dans cet esprit qui a toujours animé leur Père. L'impact de ce lieu de prière est considérable au Cameroun. Ce sanctuaire a contribué au renforcement de la spiritualité des personnes sans distinction de croyance. En effet, non seulement des catholiques, mais aussi des membres d'autres dénominations chrétiennes et même des musulmans participent au pèlerinage, en particulier pendant le temps de carême. L'archidiocèse de Bamenda lève actuellement des fonds pour construire une résidence pour l'aumônier qui sera disponible pour répondre aux besoins sacramentaux des pèlerins, et une autre résidence pour une communauté de religieux qui s'occupera de l'entretien du sanctuaire. La vision de l'église locale est de construire des hôtels pour les pèlerins qui souhaitent passer quelques jours dans le sanctuaire pour prier et effectuer des retraites.